Et donc on termine avec le Talmud. Donc on en était à 59, Shabbat Daf 59a. Il est considéré comme un récipient puisqu'une cloche sans battant est adaptée pour frapper sur de la faïence et produire un son de qualité similaire à celui produit par un battant. Si tel est le cas, même lorsque le battant est retiré, la cloche peut toujours être utilisée pour son usage initial. Il a également été rapporté que Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, a dit, considéré comme un récipient car une cloche sans battant est adaptée pour frapper sur de la faïence. Rabbi Yohanan a dit, considéré comme un récipient, car il convient pour donner de l'eau à boire à un enfant. Et en ce qui concerne l'essence de la déclaration de Rabbi Yohanan, la Guémara demande, et Rabbi Yohanan n'exige-t-il pas que le nouvel usage du récipient soit du même type que le travail initial afin qu'il conserve son impureté rituelle après avoir subi un changement? N'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta? Tout lit sur lequel un zav est couché est rituellement impur et tout vase sur lequel il est assis sera rituellement impur. Lévitique 15:4. J'aurais pu penser sur la base de ce verset que si quelqu'un renversait un navire de la taille d'une mer et s'asseyait dessus, on versait un navire de la taille d'une demi-mer, Tark cave, et s'asseyait dessus. Le récipient deviendrait rituellement impur. C'est pourquoi le verset dit, sur lequel le zav est assis, c'est-à-dire ce qui est destiné à s'asseoir, à l'exclusion du vaisseau à propos duquel on dit aux zav, levez-vous et nous accomplirons notre travail avec le vaisseau. Dans ce cas, comme le récipient est principalement utilisé à des fins autres que le fait de s'asseoir, il ne devient pas rituellement impur, même lorsque les zav s'assoient dessus. Il y a un différend entre les Amoraïm à ce sujet. Rabbi Elazar dit, concernant la pureté rituelle transmise par le piétinement, midras, c'est-à-dire la rote relative à un zav ou à une femme, en période de règle, qui s'assoit ou se couche sur un objet. On énonce le principe. Levez-vous et nous effectuerons notre travail pour maintenir la pureté du vase. Cependant, il n'est pas dit à propos de celui qui est rituellement impur à cause d'un cadavre. Levez-vous et nous accomplirons notre travail pour maintenir la pureté du vase. En d'autres termes, un objet devenu rituellement impur au contact d'un cadavre est ensuite brisé, puisqu'il est possible de l'utiliser à d'autres fins. Reste un récipient est susceptible d'être impureté rituelle. Cependant, Rabbi Yohanan a dit, même à l'égard de celui qui est rituellement impur à cause d'un cadavre, on énonce le principe, levez-vous et nous accomplirons notre travail pour maintenir la pureté du vase. Selon lui, un récipient qui n'est plus adapté à son usage initial, même s'il sert à un autre usage, est considéré comme brisé. Ainsi, la cloche, n'étant plus adaptée à la sonnerie, reste rituellement pure, selon l'avis du rabbin Yohanan, même si elle reste adaptée à la consommation d'eau. La Guémara répond, a versé les opinions lors de la première dispute. Ce n'est pas Rabbi Yohanan qui a donné cette raison. C'était Rabbi Yosei, fils de Rabbi Hanina. La Guémara demande, et qu'avez-vous vu qui vous a amené à inverser la première? Renverser les opinions de Rabbi Yohanan et de Rabbi Elazar dans ce dernier différend et éviter ainsi toute contradiction dans les déclarations de Rabbi Yohanan. La Guémara répond, c'est parce que nous avons appris ailleurs que Rabbi Yohanan exige que la nouvelle utilisation du récipient soit du même type que le travail initial. Son opinion ici est cohérente avec son opinion là-bas. Comme cela a été enseigné dans une beretta, la chaussure d'un animal, si elle en est en métal, peut devenir rituellement impure. La Guémara demande à quel usage les gens conviennent-ils? Les récipients destinés à l'usage des animaux ne deviennent pas rituellement impurs à moins qu'ils ne servent à quelque chose aux humains. Rabba dit, il convient pour être utilisé comme récipient dans lequel on peut boire de l'eau en temps de guerre, lorsqu'il n'y a pas d'autres récipients disponibles. Et Rabbi Hanina a dit, il convient pour être utilisé comme récipient avec lequel on peut s'enduire le corps d'huile pendant une guerre. Et Rabbi Yohanan dit, lorsqu'il s'enfuit du champ de bataille, il le met sur son pied et court sur les épines et les charbons. Apparemment, la seule utilisation de la chaussure d'un animal qui la rendrait capable de devenir rituellement impure lorsqu'elle est utilisée par une personne est une utilisation du même type que le travail initial. La Guémara demande entre parenthèses, quelle est la différence entre l'explication du Rav et celle du Rabbi Hanina? La Guémara répond, il y a une différence pratique entre eux, dans le cas où la sandale est répugnante et sale. De l'avis de Rav, puisque l'on ne boit pas de l'eau, elle ne peut pas devenir rituellement impure. Selon Rabbi Hanina, comme on peut encore l'utiliser pour répandre de l'huile sur son corps, elle peut devenir rituellement impure. Quelle est la différence pratique entre l'explication de Rabbi Yohanan et celle de Rabbi Hanina?
Il existe une différence pratique entre eux. Dans le cas où la chaussure est lourde, il convient à l'épandage d'huile. Il ne convient pas de la placer sur son pied. Par conséquent, il ne peut pas devenir rituellement impur selon Rabbi Yohanan. Nous avons appris dans la Mishnah, et une femme ne peut pas non plus sortir le jour du Shabbat dans le domaine public avec une cité d'or. La Gemara demande quelle est la signification de avec une ville d'or. Rabba Barba Anna a dit que Rabbi Yohanan a dit Jérusalem d'or, une tiare en or gravée d'une représentation de la ville de Jérusalem. Daf 59b, comme celle que Rabbi Akiva a confectionnée pour sa femme. Et à ce sujet, les sages ont enseigné dans la Tosefta, une femme ne peut pas sortir dans le domaine public le jour de Shabbat avec un ornement de ville en or. Et si elle est sortie avec cela, dans le domaine public, elle est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. C'est la déclaration du rabbin Meir. Et les rabbins disent, elle ne peut pas sortir avec cela ab initio. Et si elle sort, elle en est exemptée. Et Rabbi Eliezer dit, une femme peut sortir avec un ornement de ville en or ab initio. La Gemara explique sur quel principe sont-ils en désaccord. Le Rabbi Meir soutient que cela est considéré comme un fardeau et non comme un ornement, et que celui qui porte un fardeau dans le domaine public est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. Et les rabbins considèrent que c'est un ornement. Pourquoi alors ont-ils interdit de sortir dans le domaine public en le portant? Ils craignent qu'elle ne l'enlève, le montre à un autre et n'en vienne le porter dans le domaine public. Et Rabbi Eliezer dit, à qui appartient-il de sortir avec une ville ornée d'ornements? Seulement une femme importante. Et dans ce cas, il n'y a pas de souci car une femme importante n'enlève pas ses ornements et ne les montre pas aux autres. Après avoir discuté de la sortie dans le domaine public le jour du Shabbat avec un ornement de la ville en or, la Gemara discute d'autres ornements. Il y a un différent entre les Amoraïm au sujet de Kelila, qui est un ornement semblable à un diadème. Rab a interdit de sortir avec, et Shmuel a permis de le faire. La Gemara fixe les paramètres du désaccord avec une Kelila. En métal, tout le monde s'accorde sur l'interdiction de sortir dans le domaine public. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas d'un tissu incrusté de métal. Un sage Rav soutient que dans ce type d'ornement, le métal est l'élément principal et qu'il interdit. Et un sage Shmuel soutient que le tissu tissé est l'élément principal et qu'il est par conséquent autorisé. Rav Ashi a enseigné ce désaccord avec une interprétation indulgente, comme il l'a dit. Avec un Kelila en tissu tissé, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de sortir dans le domaine public. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas d'un ornement en métal. Un sage Rav soutient que cela est interdit car on craint qu'elle ne l'enlève, de le montre à un autre et ne vienne le porter dans le domaine public. Et un sage Shmuel soutient que c'est permis. Quelle est la manière de sortir avec un ornement Kelila? Seulement une femme importante, et une femme importante n'enlève pas ses ornements pour les montrer aux autres. Sur le même sujet, Rav Shmuel Barbar Hana a dit au Rav Yosef qui, à cause de la maladie, a oublié son savoir. Tu nous as dit explicitement au nom de Rav, en ce qui concerne une Kelila, il est permis de sortir en public domaine le Shabbat. La Gemara raconte qu'un jour il dit au Rav, un homme grand est venu à Nera Dea, et il boitait. Il enseigna avec une Kelila, il est permis de sortir dans le domaine public le jour du Shabbat. Rav dit, qu'est un homme grand qui boite? Lévi, concluaison que Rabbi Afes est décédé et que Rabbi Hanina siège à sa place, à la tête de la yeshiva en Eretz Israël. Et par conséquent, Lévi n'avait personne devant qui s'asseoir et étudier et il est venu ici. Tant que le rabbin Afes dirigeait la yeshiva, le rabbin Hanina restait assis à l'extérieur de la salle d'études. Entrer dans la salle d'études indiquerait qu'il acceptait l'autorité du rabbin Afes. Rabbi Hanina, qui était un grand homme, refusa de le faire. Par respect pour le rabbin Hanina, Lévi s'asseyait avec lui en tant que collègue à l'extérieur de la salle d'études. Lorsque Lévi arriva d'Eretz Israël, il était clair que Rabbi Afes devait être mort. Lévi, qui se considérait comme l'égal du rabbin Hanina en termes d'érudition et d'âge, ne voulait pas s'en remettre à l'autorité du rabbin Hanina et décida d'aller ailleurs, en Babylonie. La Gemara demande comment Rav est-il arrivé à cette conclusion particulière? Et peut-être que Rabbi Hanina est mort et que Rabbi Afes est resté à la tête de la yeshiva comme il était auparavant. Et Lévi n'avait personne avec qui s'asseoir à l'extérieur de la salle d'études. Et c'est pourquoi qu'il est venu ici? La Gemara répond que cela ne pourrait pas être le cas pour deux raisons. Premièrement, si Rabbi Hanina était mort, Lévi aurait été soumis à l'autorité de Rabbi Afes. Ce n'est que par respect pour le rabbin Hanina que Lévi n'entrera pas dans la salle d'études. Et de plus, il ne se peut pas que Rabbi Hanina soit mort et n'ait pas régné à la tête de la yeshiva, car à la mort de Rabbi Yehuda Anassi, il a dit dans son dernier testament, Hanina, fils de Rabbi Amma, siégera à la tête de la yeshiva. Et à propos des justes, il est écrit, tu décréteras une parole et elle sera établie pour toi et la lumière brillera
ira sur tes voies. Job 22-28. Depuis que la déclaration selon laquelle le rabbin Hanina s'avira à la tête de la yeshiva a traversé les lèvres d'un homme vertueux, le rabbin Yehuda Anassi, il est inconcevable qu'elle n'ait pas été réalisée. La Gemara revient sur le sujet de Kélila. Lorsque Lévi enseigna à Néardéa qu'avec l'ornement Kélila, il est permis de sortir dans le domaine public le jour du Shabbat. 24 femmes portant l'ornement Kélila sortirent dans le domaine public de tout Néardéa. Lorsque Rabba Baravu enseigna à Mérosa que l'ornement Kélila est autorisé, 18 femmes portant l'ornement Kélila sortirent d'une ruelle. Mérosa était une riche ville marchande et de nombreuses femmes y possédaient des bijoux précieux. Rav Yehuda a dit que Rav Shmuel a dit, avec une précieuse ceinture dorée Kamra, une femme est autorisée à sortir dans le domaine public le jour du Shabbat. Certains disent qu'il faisait référence à une ceinture en tissu tissé et incrustée d'or. Et Rav Safra a dit, c'est permis, tout comme c'est permis dans le cas d'un manteau doré. Et certains disent qu'il s'agit d'une ceinture entièrement en métal. Et Rav Safra a dit, il est permis de sortir dans le domaine public le jour du Shabbat avec la ceinture des rois entièrement en or. Ravina dit à Rav Ashi, concernant le fait de sortir avec une ceinture dorée par-dessus et une autre ceinture, Kemeyana. Quelle est la lara? Il lui dit, 2 ceintures, tu as dit, il est certainement rare de porter 2 ceintures. L'un d'eux est donc un fardeau. Rav Ashi a dit, ce manteau de court, s'il y a des courtes sangles pour l'attacher, il est permis de sortir avec, et sinon c'est interdit. Nous avons appris dans la Mishnah, une femme ne peut pas sortir le Shabbat avec une katla. La Gemara explique, qu'est-ce qu'un katla? Une sorte de petit bavoir accroché au cou. Les amim mentionnés dans la Mishnah avec lesquels une femme ne peut pas sortir le Shabbat font référence aux anneaux de nez et non aux boucles d'oreilles. Nous avons appris dans la Mishnah, ni avec un anneau sans seau. Par déduction, s'il y a un seau dessus, elle est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché et n'est dispensée d'apporter un sacrifice que lorsqu'elle sort avec un anneau sans seau, qui est un ornement. Cependant, une bague avec un seau généralement utilisé par les hommes pour sceller des documents est considérée comme un fardeau pour une femme le jour du Shabbat. Apparemment, cette bague n'est pas un ornement. La Gemara soulève une contradiction à partir du Mishnah du traité Kélim. Les ornements des femmes peuvent devenir rituellement impurs. Et voici les parures de femmes, bavoirs, des boucles d'oreilles, des bagues et une bague, qu'elle soit scellée ou non, et des anneaux dans le nez. Apparemment, même une bague portant un sceau est considérée comme un ornement féminin. Et Rabbi Zera a dit, ce n'est pas difficile, au contraire, cette décision de notre Mishnah qui fait la distinction entre un anneau avec un sceau et un anneau sans sceau est conforme à l'opinion de Rabbi Nehemiah. Cette décision de la Mishnah du traité Kélim, qui ne fait pas de distinction entre les anneaux, est conforme à l'opinion des rabbins. Comme cela a été enseigné dans une Beretta, si la bague était en métal et son sceau en corail, elle peut devenir rituellement impure car le composant principal de la bague est le métal. Un matériau qui peut devenir rituellement impur. Si la bague était en corail et son sceau en métal, elle est rituellement pure et ne peut pas devenir rituellement impure. Rabbi Nehemiah le considère rituellement impur, comme dirait Rabbi Nehemiah. En ce qui concerne une bague, suivez un son sceau. Si le sceau était fait d'un matériau qui peut devenir rituellement impur, l'anneau entier peut devenir rituellement impur. Et s'il était fait d'un matériau qui ne peut pas devenir rituellement impur, concernant le joug d'un animal, suivez ses bâtons. Des tiges sont placées dans le joug pour l'attacher à l'animal. Le matériau composant les tiges détermine si le joug entier peut ou non devenir rituellement impur. Donc on continuera demain, DAF 60A. Merci pour l'écoute, merci pour les partages, le référencement, le like et les abonnements. Merci.